Le secteur aquaculture occupe une place centrale dans le développement économique national. Ainsi, ces 10 dernières années de grands bonds en avant ont été notés dans la production aquacole au Sénégal. Grâce au 3e plan stratégique de développement aquacole, la production est passée de plus de 300 tonnes en 2012 à plus de 1500 tonnes en 2022. C'est le 3e plan stratégique qui a quand même permis de faire un pas en avant, dans le sens où, référence 2012, on était à 300 et quelques tonnes. Aujourd'hui, on est à 1580 tonnes et plus. Donc la production est multipliée par la 4. Le nombre d'emplois est environ de 2000 et le nombre de fermes est passé de 47 à 425 actuellement. Dire quand même qu'il y a un pas en avant. Il y a également des unités de fabrique d'aliments qui sont installées pour permettre un peu de réduire ce manque de disponibilité d'aliments de poissons. Cependant, ces résultats sont loin des objectifs qui sont fixés par l'Agence nationale de l'aquaculture du fait des difficultés liées à la mobilisation des financements nécessaires. Par contre, ces résultats sont très loin de l'objectif, des objectifs qui sont fixés à l'aquaculture depuis la création de l'ANA en 2006, mais également depuis l'avènement du plan Sénégal émergent en 2014, qui avait fixé à l'aquaculture une production de 50 000 tonnes sur le PAP 1 et le PAP 2. Donc on est encore très loin du fait qu'il y a quand même eu des difficultés de mobilisation du financement nécessaire pour atteindre cette production. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale de l'aquaculture, soutenue par l'USAID à travers son programme Feed the Future Sénégal, a entrepris l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture pour la période 2024-2033. Cette nouvelle stratégie propose la mise en place d'un dispositif déclencheur de l'entrée du secteur privé dans le secteur aquacole en mettant en place des mesures incitatives. Cet appui à l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture s'inscrit également dans cette dynamique d'appuyer l'ANA pour traduire en acte fort la volonté de l'État du Sénégal qui a inscrit le développement de l'aquaculture parmi les 27 projets du PSE en tant que chaîne de valeur dans la nouvelle stratégie de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Cette nouvelle stratégie, pour lever cette contrainte bien identifiée à travers un diagnostic, et donc il a été donc indiqué dans ce plan de mettre en place un dispositif déclencheur de l'entrée du secteur privé, en mettant en place des mesures incitatives, des zones économiques spéciales, mais également que l'État co-investisse avec le privé pour réduire le risque, couvrir ensemble les risques, les inciter à venir. Je pense que ça, c'est un aspect important sur lequel on a mis l'accent dans ce nouveau plan et conformément aux instructions de son Excellence le Président Macky Sall. Le coût global de cette nouvelle stratégie de développement durable de l'aquaculture est estimé à plus de 129 milliards de francs CFA, avec une contribution de l'État du Sénégal à hauteur de 84 milliards de francs CFA.